de 9 millions de francs CFA, un excédent réalisé pour l'exercice 2020-2021 par la coopérative Sokodabas de Vavois dans la région du Haut-Sassandra. C'est ce qui ressort d'un bilan fait par la coopérative spécialisée dans la vente de noix de cajou et de cacao au cours de sa deuxième assemblée générale tenue récemment à Vavois. Objectif: permettre aux adhérents d'avoir une lisibilité des activités menées malgré la pandémie à coronavirus. Au cours de cet exercice, plusieurs actions sociales ont été menées. Ce sont entre autres la construction de logements de maîtres et celui du directeur de l'EPP, Drissa Vogo, dans la localité de Brazra. En plus de ces actions sociales, la coopérative œuvre pour que ses adhérents puissent bénéficier des prêts scolaires, des actions qui acquièrent l'adhésion de l'autorité administrative. La coopérative Sokodabas compte 24 sections avec plus de 800 membres. Pour le bien-être de ses adhérents, cette société coopérative s'engage dans la diversification de ses productions à travers la commercialisation du coton, du maïs et du haricot. Elle a lieu tous les 3 ans. La convention des acheteurs, transformateurs et exportateurs de l'ANACAD du Ourodougou. Objectif: faire le bilan des activités, des projections sur l'avenir et surtout de renouveler les instances de l'organisation. Ils sont venus de toutes les localités de la région du Ourodougou. Le président sortant, Soumaoro Abdoulaye, a été réélu à l'unanimité par les membres pour un mandat de 3 ans. Travailler en sorte que les producteurs puissent se retrouver au centre de toutes nos politiques de développement. Toutes nos actions seront basées autour des producteurs, de sorte qu'ils puissent avoir le prix minimum qui sera fixé par le gouvernement. Les participants se réjouissent de cette convention et placent leur espoir dans cette union. On a des besoins qui sont énormes. Des besoins qui sont énormes en termes de financement, en termes de recherche de la qualité, en termes d'amélioration des conditions de vie des producteurs. Nous souhaitons que dans notre collaboration, cette collaboration-là puisse permettre que le producteur sorte grandi. Le président nouvellement élu dit vouloir tout mettre en œuvre pour installer des comités de veille pour le respect du prix Borchamp de l'ANACAD fixé par le gouvernement. Moment de joie et de réjouissance à Lagbassou, village de la sous-préfecture de Bouaké. Les raisons: ce village sort de l'obscurité après 25 ans d'attente grâce à la volonté des cadres réunis au sein de la mutuelle Eblessou, une mutuelle qui œuvre pour le développement des 8 villages de la tribu Bungé. Aujourd'hui, nous sommes en joie parce que ça fait presque 25 à 30 ans que nous attendons cette lumière. Et cette lumière-là, vraiment, ça nous fait un grand bien. Nos enfants maintenant réussissent à étudier. Les résultats à l'école seront meilleurs, nous l'espérons bien. Procédant à la connexion de Lagbassou au réseau électrique national, le président de la mutuelle Eblessou remercie le président Alassane Ouattara pour la mise en place d'un programme national d'électrification rurale. Un programme qui vise à électrifier toutes les localités de plus de 500 habitants dont a bénéficié Lagbassou. La Côte d'Ivoire qui se donne des ambitions de devenir un véritable pays émergent ne serait donc négliger ce secteur stratégique. C'est à juste titre que son Excellence Alassane Ouattara, président de la République, a fait le vœu d'accroître significativement le nombre de villages à électrifier en vue de renforcer le bien-être de toutes nos populations. Dans sa vision, aucune localité ivoirienne de plus de 500 habitants ne doit rester sans électricité. Les représentants du parrain et du maire de Bouaké saluent cette action qui permet aux populations de Lagbassou de jouir désormais des bienfaits de l'électricité. J'invite les cadres des autres régions, des autres villages à suivre l'exemple de la mutuelle Eblessou. Nous voulons vous féliciter pour l'important travail que vous avez fait et qui a abouti à l'électrification du village. Au-delà des doléances, notamment l'adduction en eau potable, la réhabilitation de l'école primaire et du centre de santé ainsi que le reprofilage des routes, les populations de Lagbassou n'ont pas manqué d'exprimer leur infinie reconnaissance aux membres de la mutuelle Eblessou. Une opération coup de balai à Grand Bassam, suivie de planting d'arbres. L'initiative, en prélude à la première édition du Salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine. Planter des arbres pour lutter contre la pollution et le réchauffement climatique, une thématique qui sera abordée au cours de ce salon.
les femmes ont décidé d'accompagner ce salon à travers ce que ça fait dans un premier temps dans le domaine de l'environnement pour assainir ce cadre qui va abriter du monde entier. C'est un grand moment qui attend les femmes et nous avons vraiment tenu à être là pour apprêter le cadre pour nous tenir dans un environnement sain afin de mettre hors tout ce qui va compromettre la santé de tous. L'opération a enregistré une mobilisation des membres de la Fédération nationale des associations de femmes de Vivrier de Côte d'Ivoire. Ces femmes entendent sensibiliser dans ce sens. Le salon pour l'autonomisation et l'innovation féminine qui se tient à Grand-Bassam du 19 au 22 août prochain se veut comme un creuset pour la promotion des talents féminins. Pour cette édition, le thème retenu est l'entrepreneuriat féminin et l'impact de la Covid-19 sur le développement de l'économie locale. Près de 4000 femmes sont attendues. Elles viennent du Mali, du Sénégal, du Cameroun et des États-Unis. Ambiance bon enfant à Akakro, un village de la sous-préfecture de Pueblo dans le département de Tomodi, région du Bélier. Dans des cours ou sur les terrains de fortune, des sportifs, soit en concertation, soit à l'échauffement. Et pour la confrontation du jour, les pronostics vont bon train. À Daou, nous sommes toujours prêts pour ça, pour toujours la victoire. Nous, on ne va pas pour perdre. À Tomodi, nous avons remporté la coupe et nous sommes venus à Akakro avec la coupe. Alors je suis sûr qu'une deuxième fois, je serai le gagnant. Même décor au stade d'Akakro, pris d'assaut par les populations. La raison, le lancement de la première édition du tournoi de football doté du trophée Germain Kwaku Yao, cadre de la région. Ce tournoi met en compétition 16 villages, tous pour une même cause, la paix. La cohésion sociale entre les fils et filles de la localité à travers le ballon rond, facteur de rassemblement. Pour nous, c'est un impératif de parler à notre jeunesse. Or, parler à la jeunesse aujourd'hui, il faut trouver un thème. Le thème, c'est un tournoi de football qui va regrouper tous les 16 villages de la sous-préfecture de Pueblo dans le pays Ngban. Et là, nous estimons qu'à partir de ce tournoi, nous pouvons lancer un message très fort à l'endroit de notre jeunesse. Le message de la paix, de la réconciliation, de l'entente. Il faut éviter tout ce qui pourrait nous diviser. Les majorettes d'Akakro n'ont pas voulu se faire compter le moment. Les mannes ont également été invoqués afin d'œuvrer au maintien du climat apaisé. Ce rassemblement de villages vient tourner la page des troubles connus récemment. Une initiative qui acquiert l'adhésion de tous. C'est que les jeunes puissent aller à ce qui est important. Ce sont généralement des étudiants, des élèves, et il faut qu'ils puissent s'adonner aux études, à l'apprentissage pour avoir des métiers demain et contribuer au développement du pays. Autour d'un match de football, on ne regarde pas la couleur du parti politique, des joueurs ou de tous ceux qui sont là. Donc cette initiative est à louer et à encourager. Si dans toute la Côte d'Ivoire il peut y avoir des initiatives comme ça, je pense que nous allons nous réconcilier vite. Tous ces joueurs qui sont là, tous les jeunes qui sont là, ils ne sont pas du même bord. Mais aujourd'hui, il a réussi à les mettre ensemble. C'est vraiment ce que nous cherchons dans la région. Le fait même de se mettre ensemble, la paix est déjà là. La finale de ce tournoi de la cohésion sociale est prévue le 11 septembre prochain à Akakro. « 70% des couturiers exercent dans le secteur informel, selon le ministère de la promotion des PME, de l'artisanat et de la transformation du secteur informel. Bien organisé, le secteur peut être pourvoyeur d'emplois. Conscients de cela, les acteurs du textile et de la mode se sont retrouvés à Yamoussoukro pour réfléchir sur leur domaine d'activité. Étant en association, on gagne beaucoup de choses. L'État octroie beaucoup de choses. Et puis en association, il y a la formation qui te pousse à quitter de l'informel. La formation et le recyclage des membres sur les bonnes pratiques de l'activité ont constitué les axes majeurs de la rencontre.
Aujourd'hui, nous, les anciens intermédiaires, nous avons décidé d'aider nos jeunes frères à atteindre le niveau que nous avons aujourd'hui par le fait d'être formés et bien formés. Nous, notre travail, c'est d'encadrer le secteur pour que le secteur tend vers un secteur formel. Le Club des Amis Couturiers de Côte d'Ivoire se veut une plateforme d'échange en vue de la valorisation et professionnalisation de leur domaine d'activité.